Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une recette qui m'a été beaucoup demandée par des abonnés. C'est la recette du fameux pain d'épices, une recette ou un gâteau qui a bercé notre enfance. Moi personnellement, je me rappelle vraiment de ce goût quand j'avais 5 ans, 6 ans. Et là aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous la recette du pain d'épices, une recette très facile à réaliser qui est à la portée de tout le monde avec peu d'ingrédients. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. De la farine ordinaire, 70 g de beurre ou de margarine, 100 ml de lait, 70 g de cassonade, 250 g de miel, 2 jaune d'œuf, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et j'aurai besoin de mélange d'épices dont je vous mettrai la liste tout à l'heure dans la barre d'infos au cours de la réalisation de notre pain d'épices. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation. Dans une casserole, je vais mettre le lait. Je vais ajouter le miel. Et je vais mélanger à feu doux jusqu'à ce que on obtienne un mélange homogène. Comme le miel est assez consistant, là je vais mettre la badiane ou l'anis étoilé pour parfumer. Je vais ajouter aussi une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gingembre, je vais ajouter aussi poudre de clou de girofle, pas beaucoup, et je vais ajouter un mélange d'épices. Voilà, donc dans cette épice on a de la cannelle, on a aussi du gingembre, on a aussi de la poudre de clou de girofle. C'est un mélange qu'on trouve partout, ou tout simplement, si vous êtes en France, vous pouvez ajouter, tout simplement acheter mélange de 4 épices que vous pouvez trouver partout. Là, je vais retirer notre mélange miel-lait hors du feu. Je vais ajouter le beurre ou la margarine. Comme vous voyez, la recette est très facile, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Je vais remuer jusqu'à faire fondre complètement le beurre. Là, dans un saladier, je vais mettre la farine, on avait dit 250 g. Je vais ajouter le sucre, la cassonade, et je vais ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude. Ça nous permet d'avoir un pain d'épices moelleux, bien aéré. Je vais mélanger et réserver de côté. Là, j'ai les 2 jaunes d'œufs que j'ai mis dans un autre saladier. Je vais ajouter progressivement le mélange lait, beurre et miel. Bien sûr, j'ai retiré l'anis étoilé et je vais mélanger progressivement notre mélange farine et les autres ingrédients secs. Entre temps, j'avais préchauffé mon four à 150 degrés.
Vous pouvez aussi ajouter l'écorce d'orange si vous aimez ça, ou citron. Notre mélange, il est prêt. Ça sent vraiment très très bon. Je vais transvaser cette pâte dans un moule à cake. Là, comme vous voyez, j'ai un moule à cake Pyrex. Je trouve que la cuisson est meilleure dans ces moules-là. J'ai mis du papier cuisson pour me faciliter tout à l'heure pour retirer mon pain d'épices. Là, je vais verser directement la pâte. Voilà, je vais taper 2 ou 3 fois. Et tout simplement, je vais créer une sorte d'incision au milieu pour avoir un beau pain d'épices. Et je vais l'enfourner à peu près à 150 degrés pendant 40 à 50 minutes. L'idéal c'est 50 minutes et bien sûr ça dépendra de votre four. Bien sûr n'oubliez pas de préchauffer votre four juste quand vous commencez à réaliser la préparation de notre pain d'épices. Voilà les amis, notre pain d'épices après une cuisson de 50 minutes pour moi. Bien sûr, à chaque fois je vérifie la cuisson. Regardez, quand vous mettez du papier cuisson, c'est plus facile de démouler votre pain. Voilà, regardez, très très belle cuisson. Il a bien gonflé. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le mettre sur une grille, le laisser refroidir complètement. Et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre pain d'épices à la découpe. Voilà les amis, notre pain d'épices, je l'ai mis sur une grille pour refroidir, mais généralement on le laisse refroidir complètement. Ensuite on le met dans du film alimentaire et on le laisse 24 heures pour le déguster et il se conserve très bien. Moi j'ai pas eu le temps de le laisser 24 heures, mais je vais essayer de vous montrer la texture. Regardez-moi ça, la texture elle est juste magnifique. Regardez, bien moelleux, bien aéré comme vous voyez. Regardez. Regardez-moi ça, la texture elle est juste magnifique. Ça sent vraiment très très bon. Bien moelleux, très spongieux. Regardez-moi ça, il est spongieux. Pourtant il n'a pas encore refroidi complètement. Regardez-moi ça. L'éclairage n'est pas assez bon, mais j'espère que vous arrivez à voir. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était le fameux pain d'épices, un pain qu'on prépare généralement pendant les fêtes de fin d'année. J'espère vraiment que vous allez réaliser ce pain, que vous allez le réussir. Pour ce qui est de la liste des ingrédients, comme je le dis toujours, vous la trouverez sous la vidéo dans la barre d'infos. Voilà, grosso modo. J'espère que vous allez réaliser cette recette et que vous allez adorer. Comme je vous ai dit, personnellement, j'ai trouvé tout le goût, les saveurs d'un pain d'épices de mon enfance. Voilà, sur cette recette de pain d'épices facile et rapide à réaliser, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.